Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de refaire un grand tirage ce soir en tout cas, parce que j'ai remarqué que vous préfériez mes tirages complets plus que les petits tirages de 10 minutes, donc je vais essayer de vous en refaire un peu plus régulièrement, que ce soit, puis je les posterai un peu partout, YouTube, Facebook et TikTok, vu que maintenant j'ai vu que je pouvais les poster sur TikTok. Bon, il n'y a pas la même écho que les versions TikTok sur les vidéos, elles sont pas aussi belles. Mais moi, du coup, il n'y a pas de filtre. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. Moi, l'essentiel, c'est que je peux vous donner les infos, on va dire les détails et les infos que les cartes, elles veulent bien me donner, tout simplement. Alors, on va essayer de voir, comme d'hab, on est dans le mode sentimental, il y aura peut-être du général, on va dire, qui peut sortir, mais c'est principalement, comme on va rentrer dans le mode sentimental. Et puis, on va voir, hop, un peu ce qu'il en est. Bon, alors, déjà, si on regarde derrière en dos de deck, on commence par quoi? Voilà. Oui, voilà, je vous montre quand même. On arrive sur une personne qui s'est décidé de laisser un peu son passé de côté, qu'on a marre et que voilà, elle a trop souffert, il y a eu trop de choses qui se sont passées. Et au final, voilà, elle a décidé de passer sur autre chose, elle a décidé d'avancer dans l'avenir, elle a décidé même si elle sait que les choses, on va dire, elles sont un peu compliquées, attendez, je vais mettre l'encens un peu là parce que ça me gêne, même si elle sait que les choses, elles sont un peu compliquées encore, que ça ne va pas être facile, on va dire, tous les jours, mais en tout cas, elle a vraiment décidé d'avancer et de penser à elle, de penser à son avenir, de penser à comment faire évoluer les choses dans le mieux, parce que voilà, il y a eu trop de souffrance, et il y a eu trop de mauvaises choses. Donc du coup, je vais procéder différemment. J'ai étalé les cartes devant moi, je l'ai fait un peu, on va dire à l'ancienne, donc je les dépose à chaque fois. J'ai tellement bien posé, pardon, je suis désolé que j'en ai fait tomber mon téléphone. Enfin bref, alors, on va essayer de poser d'abord les 5 cartes du tarot. Voilà, j'en ai pris 2. Hop, hop. Et on va essayer de voir un peu ce qu'il en est par rapport à vous et votre chéri. Donc, en première des cartes, j'ai eu quoi qui est tombé? On a eu la force. Il y a une personne là, puis en plus elle est tombée à l'envers, donc c'est vraiment une personne qui en ce moment, elle est vraiment en manque de courage. Elle a vraiment un manque par rapport à ça. Peut-être qu'elle a envie de vous voir et de venir vous parler et que du coup, les choses elles sont trop compliquées. C'est pas le bon moment parce que elle se dit que les choses elles sont pas possibles et qu'on peut pas avancer, on peut pas faire les choses, donc elle manque énormément de courage pour faire évoluer la situation, parce que voilà, c'est quelque chose qui lui fait vraiment très peur, qui l'inquiète énormément pour la situation. Elle en rêve énormément, elle rêve de vous, ça, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, c'est pour pouvoir faire avancer et progresser les choses, et ça l'angoisse en fait. Il y a beaucoup de peur, beaucoup, on en fait des cauchemars même la nuit. Elle sait que de toute façon, si elle veut avancer, elle va pas avoir le choix d'affronter ces peurs-là, mais que voilà, pour l'instant, on peut rien faire, on peut pas faire évoluer la situation, on peut pas faire avancer le schmilblick. Donc du coup, c'est très compliqué. Pourtant, vous voyez, il y a quand même la reine de bâton qui ressort juste derrière. Donc avec la reine du bâton, on a quand même, c'est quand même l'autorité, c'est la passion, c'est aussi la rage, la rage d'avancer, la rage d'évoluer. J'avais jamais fait attention. Il y a même le petit chat noir devant. Ça veut dire que malgré malgré les embûches qu'il peut y avoir, elle sait qu'elle est déterminée pour pouvoir réussir, et que là, elle va vraiment se lancer, elle va vraiment se lancer et venir vous voir et vous parler, vous expliquer les choses, parce que il y a trop d'amour, c'est vraiment un amour très 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 fort qu'elle ressent, qui est en elle par rapport à vous, mais que voilà, pour l'instant, ce qui lui manque, c'est vraiment ce manque de courage,
courage en général et que voilà, il faut avancer. Et voilà, il y a de la jalousie hein, qui ressort, c'est trop, il y a beaucoup de passion, il y a même un très fort désir, hein, un désir charnel, hein, ça représente, c'est quelque chose de très fort, mais elle est peut-être même jalouse des gens qui y a autour de vous, hein, des gens qui vous entourent, en fait. Il y a peut-être des personnes, ou elle a peut-être une concurrente aussi, elle s'imagine, hein, que si vous êtes un homme, par exemple, hein, il n'y a pas de sexe, hein, n'oubliez pas, donc interpréter en fonction de vos goûts, mais il y a peut-être, elle voit peut-être, par exemple, plusieurs femmes qui vous tournent autour et que du coup, ça la rend énormément jalouse, hein, et juste derrière, on tombe encore, on retombe sur le... J'ai le roi d'épée, hein, et le roi d'épée, c'est vraiment la personne, c'est la réflexion, hein, ça représente déjà énormément la réflexion, mais c'est une personne, on va dire, qui est très stratégique, hein, très calculateur, parce que il fait pas les choses n'importe comment, il a vraiment cette envie de réussir, il a cette envie de vaincre, hein, tout simplement, c'est un peu le jeu d'échecs, hein, le joueur d'échecs, et que bah là, voilà, pour l'instant, il y a une énorme réflexion par rapport à tout ça, il y a cette énorme envie de réussir, hein, puisqu'on a quand même la reine de bâton qui était là, et que ben, il faut se lancer, il faut prendre un peu ce courage à deux mains pour pouvoir faire évoluer les choses, parce qu'on voit clairement, avec le Deville, c'est vraiment aussi, c'est beaucoup de passion, hein, c'est beaucoup de désir charnel, et puis il y a peut-être aussi des histoires d'addiction, hein, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de fort, hein, ses pensées vis-à-vis d'elle, mais ce qui lui manque là, pour l'instant, c'est les colonnesses, hein, ce qui lui manque, c'est le courage, c'est du courage pour pouvoir faire avancer les choses, pour qu'elles évoluent, hein. Voilà, ben, simplement, ben, elle va se décider hein, quand même juste derrière, donc en dessous hein, de la force. Là, j'ai posté le magicien. Le magicien, c'est que vraiment, voilà, on a appris sur pas mal de choses. Il y a des nouvelles qui sont arrivées. Il y a eu l'expérience qui a joué. Maintenant, on a tous les éléments en main, on va dire, pour pouvoir faire avancer la solution. On va pouvoir en fait se lancer hein, sur quelque chose. Ce magicien, c'est la première carte du tarot. C'est le début de quelque chose. Donc, on va se lancer pour quelque chose. Voilà, simplement, vous voyez, on arrive derrière, on a quand même le 10 d'épée, et le 10 d'épée, eh ben, écoutez, voilà, c'est la fin des combats, c'est la fin des querelles, on a décidé de mettre fin à ces querelles, et d'ailleurs, vous voyez, je la pose juste en dessous de la carte des cauchemars, hein, des angoisses qu'on a eues tout à l'heure, et justement, elle a peut-être cette peur déjà de reparler de toutes ces querelles hein, qui vous ont séparés, mais en même temps, c'est ce qui a permis aussi d'apprendre un peu mieux l'un sur l'autre, mais c'est ce qui vous a forgé aussi, hein, tous les deux, par rapport à ça, par rapport à votre couple. Hein, voilà, simplement, bah, écoutez, on a appris, on sait les quiproquos, les reproches qu'on a pu se faire les uns et les autres, mais maintenant, il faut qu'on arrête la guerre, on a décidé de mettre fin à tout ça. Alors pour l'instant, c'est peut-être du coup le fait d'avoir mis fin, on va dire, à ces querelles, du coup, on est peut-être passé en mode silence, hein, mais juste derrière, voilà, on arrive un peu avec le cas de coupe à la croisée de chemin. Alors on a peut-être testé d'autres personnes, hein, entre-temps, hein, peut-être que du coup, c'est peut-être une personne que vous n'avez pas revue depuis quelques temps, qui est une séparation, mais elle sait très bien que, voilà, cette personne-là, elle a déjà testé plusieurs relations avant vous, et puis peut-être après vous, mais là, elle est vraiment en train de se poser la question, de réaliser en fait que c'est peut-être vous. Hein. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on essaie de continuer, de reprendre sur les choses au point de départ, ou est-ce que du coup on passe finalement sur autre chose malgré tout cet amour et toutes ces passions qui vous alliez tous les deux, mais voilà, elle ne voit que par vous, hein, elle ne voit peu importe ce qui peut lui passer devant, hein, peu importe on va dire les prétendants ou les prétendantes, hein, je dis ça à l'ancienne comme un vieux, en tout cas c'est sa vision, c'est vous, je veux dire, mais derrière, hein, c'est la justice, hein, c'est le karma, hein, la cause et effet, on va récupérer un peu tout ce dont on a fait. Alors peut-être que du coup on est en train de récupérer un peu
elle est en train de payer son karma par rapport au fait de ce qui s'est passé et que du coup ça l'aide aussi à réaliser. On est en train de rééquilibrer un peu tout ça aussi, de se rééquilibrer, de se harmoniser soi-même, mais c'est surtout la carte de la justice divine et les divins, et ben, ils sont en train de lui montrer et de lui faire comprendre que son autre, son double, c'est elle, c'est vous. Voilà, pardon, j'ai dit c'est elle, c'est vous. C'est clairement, c'est quelque chose de bénéfique. Et pourquoi? Justement, parce qu'il y a ces envies. Vous voyez, on arrive derrière quand même avec le 10 de points. Donc, le 10 de points, c'est vraiment, quand j'ai vu, je le disais sur un autre tarot, c'est le couple divin, c'est l'amour, c'est la réussite. Regardez, si vous regardez bien la carte, voilà, on a la vraie petite vie de famille avec la maison, la stabilité, le petit chien, le petit jardin, enfin, voilà, la vie que beaucoup on est en train de penser, qu'on veut vivre, qu'on veut. Et c'est vraiment sur le fond de ces pensées, en tout cas vis-à-vis de vous. C'est quelque chose de très fort, de très concret. Et voilà, elle a décidé vraiment, on arrête les querelles. Peut-être que même si vous lui envoyez des messages encore en mode querelle, elle préfère ne pas répondre, rester dans le mode silence pour l'instant, parce que voilà, les choses au fond d'elle, elles sont très compliquées. Alors, et c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs qu'elle a très peur de venir vous voir, de venir vous affronter, de venir vous exprimer aussi un peu tous ces sentiments, toute cette passion, parce que une chose est claire, c'est qu'elle pense à vous. Il y a vraiment beaucoup je dis, vous plaisez, il y a même beaucoup de pensées charnelles, pensées amoureuses, pensées charnelles. Il y a vraiment beaucoup de pensées comme ça qui sont là et qui font qui sont en elle. Voilà, tant mieux. Je ne vais pas mettre mes limites en mode interdit au moins de 18. On va dire ça comme ça, mais c'est vraiment énormément de pensées, de désirs et de rêves vis-à-vis de vous, que ça soit aussi bien vis-à-vis de l'aspect familial qu'elle veut vivre avec vous, mais aussi il y a tous ces désirs. Alors il y a peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des addictions à régler. Alors ça peut être tout simplement une addiction, j'allais dire une dépendance envers vous, mais c'est peut-être aussi une dépendance à d'autres choses, alors que ce soit de l'alcool, de la drogue, ou le travail, n'importe quoi, mais voilà, il y a peut-être ça aussi à gérer. C'est vraiment, voilà, vous voyez, tout à l'heure, c'est marrant, on tombe sur une personne sur la carte, je vais vous le montrer, comme ça vous allez vite comprendre. On a commencé tout à l'heure avec une personne qui manque de courage, qui manque de force, parce que puisqu'on a eu la carte de la force à l'envers, juste derrière, on a une personne j'ai eu le magicien qui lui, voilà, on se lance, on est prêt à se lancer, on va se lancer quand même, on a tous les ingrédients, on le sait très bien au fond de soi, et puis juste après, on arrive carrément, là on arrive au chevalier de bâton, le chevalier de bâton, voilà, on est sûr de soi, on va avancer d'un pas sûr de soi, peu importe les conséquences, peu importe ce que l'entourage ou ce que les gens ils vont pouvoir dire, peu importe des dommages collatéraux qu'il peut y avoir, on va y aller d'un pas vraiment déterminé, on va y aller d'un pas fougueux, parce qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup de fougue. Et si vous regardez son regard, c'est vraiment, c'est pas un regard de colère, c'est un regard de celui qui n'arrêtera pas tant qu'il n'est pas arrivé à son but, en fait. Et là, son but, c'est comme on a vu sur les cartes tout à l'heure, c'est vraiment son but, c'est d'arriver à revenir vers vous, d'arriver à vous affronter, d'arriver à parler avec vous et à mettre les choses au clair, parce que ça suffit, on arrête un peu avec toutes ces disputes depuis tout à l'heure. Voilà, je vous dis, en plus, c'est marrant, c'est que ça tombe très bien, vous voyez, on a juste en dessous de la carte de la fin des combats, j'ai eu la carte, bon, je la mets à l'endroit, parce qu'elle est tombée à l'envers, vous voyez, c'est la carte, voilà, c'est la carte, c'est celui qui récupère, qui vole un peu les âmes des autres, pour son propre intérêt, parce que justement, au début, peut-être qu'il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de tromperies, on va dire, une tromperie en tout genre, attention, je ne parle pas spécialement d'adultère, et là, c'est vraiment, voilà, on arrive à la fin de ça, elle va revenir d'un pas déterminé vers vous, mais sans tout
tous ses vices, tous les reproches qu'on a pu lui faire par rapport à avant. Hein. Et justement, elle est en mode vraiment, il y a eu des combattants, il y a eu des dégâts, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Hein. Et puis ce sont vous voyez, ils sont ces combattants qui ont vraiment été bernés hein, par rapport à la situation, parce qu'il y a eu trop de dégâts, il y a eu trop de mensonges, trop de choses, on va dire, par rapport à toutes ces disputes. Hein. Justement, ça a été peut-être les sujets des disputes par rapport à vous deux. Hein. Il y a eu peut-être tous ces mensonges, et donc du coup, là, elle revient d'un pas vraiment déterminé, mais sans ces mensonges, sans tous ces vices, on va dire, tous ces vices que cette personne elle a eu par rapport à la première partie de votre couple à tous les deux. Hein. On arrive vraiment sur une autre étape, hein, sur quelque chose de tout neuf. Alors voilà, pour l'instant, juste derrière, j'ai quand même eu l'ermite. Hein. L'ermite, on est passé par une période de solitude. Hein. On a fait sa propre recherche intérieure, donc du coup, elle a eu ce besoin de s'isoler. Hein. Alors s'isoler de vous surtout, pour essayer de trouver sa voie, parce que je vous dis, depuis le départ, comme si on regarde sur la carte, les trois cartes, hein, je vais vous le remontrer, on a eu le départ sur cette ligne-là, on a eu quand même la reine de passion, hein, donc la reine de bâton, qui représentait beaucoup l'autorité, beaucoup le fait de réussir, hein, cette envie de réussir, mais avec beaucoup de passion, et même si malgré les embûches, malgré le fait que, ben voilà, il y a eu malgré les dommages collatéraux, eh ben il y a quand même cette envie de réussir. Et puis, il y a en deuxième, on avait eu, si je vous rappelle, en dessus, on a eu cette vision. Hein, il y a des vers, regardez, qui sont là devant elle à portée, mais non, il faut qu'elle regarde celui qui est en haut, là, qui est posté, parce qu'elle sait que c'est vers celui-là qu'il faut qu'elle aille. Hein, voilà, il n'y a pas le choix, et que bah, pour l'instant, il y a cette recherche intérieure, cette recherche de lumière, hein, d'avancer dans son chemin, cette envie d'avancer malgré tout, malgré ce sentiment de solitude, hein, même si... J'ai dit, même s'il y a une remise en couple entre-temps, elle se sent vraiment très seule. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas avec elle. Et là, du coup, la situation, elle va avancer. On a eu le chariot juste derrière, hein, donc en dessous du diable, hein, que je dis, qui représentait beaucoup la passion, qui représentait le désir charnel. Et puis, du coup, on est en train de payer son karma. Et puis, en même temps, eh ben, elle a réalisé toutes les actions, tout ce que vous avez pu faire pour cette personne-là. Et là, ben voilà, on arrive, hein, il y a la réussite, hein, on avance à grands pas, on avance, et là, on n'avance pas en mode ermite à pied, là, on avance vraiment avec le chariot. Hein, le chariot, c'est les chevaux. Alors, on sait très bien qu'il va y avoir des embûches, on sait très bien que ce coup-ci, eh ben, voilà, il ne va pas falloir refaire les mêmes erreurs, hein, ne pas refaire les schémas répétitifs par lesquels on est passé, par lesquels on a commencé depuis le départ. Hein. C'est vraiment quelque chose que, voilà, il va falloir refaire les choses à bien, hein, parce que on a cette envie de réussir, et cette envie de réussir, vous voyez, on a le 3 de coupe, voilà, ben, je vous avais dit... Je vous ai parlé tout à l'heure d'adultère, qui avait peut-être une remise en couple. Voilà, tout simplement, on a le 3 de coupe à l'envers, hein, le 3 de coupe. Là, on voit vraiment, là, il y a 3 personnes. Hein, c'est 3, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, c'est des hérons, je crois que ça s'appelle en français. En tout cas, et comme elle est tombée à l'envers, c'est que vraiment, voilà, on a décidé de mettre fin, on va dire, à cette tierce. Hein, on a décidé de mettre fin un peu... de mettre fin un peu à tout ça, à toute situation, on va dire. Pourquoi ? Ben parce que cette personne-là, elle a vraiment réalisé que ben, son double, c'était vous, hein, c'était vous qu'elle voulait, et que c'est avec vous qu'elle veut être. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est un très bon tirage, hein, même si ben, voilà, on est passé par des mauvaises étapes, hein, par rapport aux querelles, par rapport aux mensonges, par rapport aux infidélités, on arrive quand même à la fin sur quelque chose de très bon, et qui en ressort, hein, parce que il a fallu qu'elle passe par là pour voir
pour pouvoir prendre son courage de main, parce qu'elle y réfléchit. Hein. On a eu quand même le roi d'épée, qui est beaucoup la réflexion, qui est beaucoup la stratégie. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette envie de réussir, cette envie de vivre, hein, cette vie de famille, hein, cette vie de couple. Il y a peut-être même des envies d'enfants, hein, si vous n'avez pas d'enfants, hein, mais en tout cas, il y a cette envie de réussir. Et bon, alors non seulement on va fêter ça quand même, mine de rien, il y a quand même le 3 de coupe, ça représente aussi, hein, ça peut représenter aussi les festivités, ça peut représenter l'invitation, mais c'est surtout sur celle-là, et surtout comme elle est en mode à l'envers, hein, c'est vraiment, on va arrêter avec cette histoire de tierce, on va passer sur une autre étape, on va passer sur autre chose. Hein. C'est le moment où j'ai une montre connectée, désolé pour le bruit. Voilà, enfin, on se décide à passer un autre cap, hein. On se décide à faire autre chose de sa vie, et que sa vie, elle a vraiment réalisé, hein, que c'était vous. Voilà, tout simplement. Voilà, on arrive, vous voyez, hop, on est tombé quand même, on dépose les armes, hein, on arrive sur une autre étape, on arrive sur autre chose de nouveau, sur un nouveau cap, et qu'on va enfin pouvoir sceller un peu cette relation, sceller ce lien, hein, qui vous unit, on va dire, ce lien qui vous unit tous les deux, et que il faut passer par là. Alors c'est compliqué, c'est très dur. Pour l'instant, il faut qu'elle réussisse à prendre son courage de main, hein, pour venir vous affronter, parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est quelque chose de très compliqué, surtout par rapport à ce qui s'est passé. C'est même pas si vous allez lui pardonner, surtout si vous lui avez envoyé des messages, les derniers messages que vous lui envoyez, on va dire, ils sont pas très amicaux. Alors donc voilà, et puis elle, du coup, pour l'instant, elle préfère ne pas répondre, elle préfère rester dans le silence, hein, pour pouvoir un peu se retrouver avec soi-même, et surtout pour pouvoir venir vous affronter, hein, tout simplement. Voilà, ça. Et voilà, on a la carte du temps, hein, qui arrive, qui ressort. Donc avec la carte du temps, c'est qu'il faut de la patience, il faut lui donner du temps pour pouvoir prendre ce courage et venir vous affronter, vous dire la vérité sur tout ça, sur tous ces mensonges, vous demander pardon, hein, il y a peut-être une histoire de pardon qui peut arriver, parce qu'elle a vraiment envie de passer sur une autre étape, sur une autre vie, et on va vraiment pouvoir créer avec la naissance, hein, on va pouvoir créer ce couple dont on a envie, hein, tous les deux, que vous avez envie. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un lien fort qui vous unissait. Voilà, on a quand même la carte du lien d'âme, hein, de l'âme. Hein. C'est quelque chose qu'elle ressent au plus profond d'elle. Hein. C'est quelque chose de très très fort, et qu'il faut qu'elle prenne ce fameux courage. Hein. Je reviens encore là-dessus. Alors pour l'instant, vous posez énormément de questions aussi, hein, clairement. Il y a la carte du doute, hein, parce que même elle doit se poser énormément de questions, mais pas par rapport à votre amour, parce que ça, elle a très bien compris, elle a très bien réalisé que c'était vous, et qu'il y a eu des échecs, il y a eu peut-être des mauvaises relations entre vous, mais elle se pose des questions sur est-ce que vous allez accepter son retour, est-ce que vous allez accepter son pardon, est-ce que vous allez vouloir vous relancer dans cette relation après tout ce qui s'est passé, hein. Donc ce sont des questions, les doutes, ils en sont là aujourd'hui, hein, mais justement, on va arriver à cette solution, hein, on va arriver à la solution, on va trouver les réponses, hein, elle va venir vraiment vous proposer quelque chose, et qui va mettre fin à tout ça, pour vraiment que vous puissiez vivre un peu ce nouveau point de départ, cette nouvelle relation, hein. Et justement, la clé, il n'y a pas mieux, c'est les solutions à tous ces conflits, hein. C'est justement, et puis c'est vous, hein, qui l'avez, de toute façon, vous le savez déjà au fond de vous, hein, j'en suis sûr que vous savez déjà, pendant que je suis en train de vous parler, vous savez déjà ce que vous allez répondre quand elle va venir vous voir, et qu'elle va venir vous demander pardon et vous expliquer tout ça. Hein, voilà, il y a un déplacement, hein, qui est quand même prévu, donc vous n'habitez peut-être pas côte à côte, mais en tout cas, le deuxième des cartes,
des réponses par rapport à cette carte-là. Hein. Ça représente le voyage, ça représente aussi que ça veut tout simplement dire que les choses, elles sont en train de bouger, les choses, elles sont en train d'évoluer. Il n'y a pas de souci, mais simplement, ben voilà, il faut laisser un peu du temps. Alors, et là, pour l'instant, eh ben oui, on est un peu en mode isolement. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'ermite. Voilà, donc les triades confirment, on est en mode isolement, on est en mode chacun dans son coin, on ne dit rien, on laisse faire, et puis une fois qu'elle aura pris son courage hein, pour venir vous affronter, et ben les choses, elles vont s'arranger. Hein. C'est aussi simple que ça. Il faut laisser le temps. Voilà. Il y a peut-être même une histoire de déménagement avec la mutation. Hein. Il y a un déménagement, mais en même temps, c'est aussi une personne. La mutation, vous savez, c'est le ver qui devient papillon. Voilà. Et elle va vous montrer. Qu'elle a changé, que c'est plus la même personne. On va vraiment passer sur autre chose. Hein. Peut-être aussi que vous avez changé de boulot. Hein. Il y a peut-être aussi une mutation, ça peut être tout simplement aussi un changement de boulot. Mais je vois plus en mode sens, cette personne, elle veut vous montrer qu'elle a changé, elle veut vous montrer que qu'elle n'est pas la personne que vous croyez depuis le départ par rapport à tout ce qu'elle a pu vous faire, par rapport à toutes ces querelles. Hein. Voilà, et on va déposer les armes, hein. Elle revient encore comme tout à l'heure, on va déposer les armes, on va arrêter un peu ces querelles, et au contraire, ces armes, on va s'en servir pour se battre l'un pour l'autre, et non plus l'un contre l'autre. Hein. Alors c'est quelque chose qui est très compliqué hein, à passer, parce qu'il faut arriver à passer ce cap, il faut arriver à pardonner hein, par rapport à pardonner, parce que c'est une épreuve qui est quand même très difficile et qu'il faut arriver à accepter, hein, accepter par rapport, surtout s'il y a eu de la trahison. Hein. Donc c'est quelque chose qui est vraiment compliqué, on va dire, compliqué à vivre, mais en tout cas, voilà, la situation, elle est vraiment en train d'évoluer. Il faut qu'elle est en train de prendre son courage à deux mains, même si pour l'instant, elle a ce besoin de solitude, hein, elle a ce besoin d'isolement par rapport à vous. Tout est allé devant moi et je suis en train de le chercher, le jeu. Enfin bref. En tout cas, on va vraiment arriver sur une autre étape. Hein, on va vraiment arriver sur autre chose. Et on va arriver à cette nouvelle vie hein, auquel vous... Parce qu'au fond de vous, vous la voulez. Hein. On voit clairement que même si vous avez beaucoup de colère, même si par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce que cette personne elle a pu vous faire vivre, on voit clairement que vous croyez en elle et que vous avez envie de ce retour parce qu'il y a énormément de liens qui vous lient. Il y a déjà, je vous avez dit tout à l'heure, on a eu la carte du lien d'âme. C'est vraiment quelque chose de très fort hein, par rapport à qu'il y a entre vous et qu'il y a ce pardon hein, qu'elle espère que vous allez accepter pour que vous puissiez vraiment repartir hein, sur une nouvelle base hein, avec la carte de la naissance qu'on a eue. Voilà, alors il faut accepter, il va falloir accepter ce pardon. Elle, de son côté, il faut qu'elle prenne son courage, puisque de toute façon, la relation avec la tierce, elle est en train de se terminer, hein, elle y met fin. Et c'est ce que vous expliquez aussi. Simplement, bah, attendez, mais pour l'instant, voilà, elle a très peur de venir vous affronter, de venir vous dire les choses telles qu'elle les pense et telles qu'elle en rêve, hein, parce qu'en tout cas, dans les rêves, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des rêves, ça va du rêve, on va dire, sexuel, mais ça passe aussi dans les rêves de famille, hein, ça passe sur énormément des choses comme ça. Voilà, j'ai pas regardé, on verra après. En tout cas, voilà, essayez de suivre un peu votre instinct, hein, essayez de suivre un peu. Alors, il y a avec la carte de la clairvoyance, hein, ça veut clairement dire aussi, tel que c'est dit, hein, la clairvoyance, ça peut-être que vous avez des dons de médiumnité où vous voyez des voyants, ou peut-être elle, hein, tout simplement, qu'elle demande à des gens qui ont ce don-là, ou elle-même qui ressent les choses et qui sait qui pense comment les choses elles vont évoluer. En tout cas, voilà, il y a aussi peut-être il y a eu des mauvaises paroles, hein, voilà, on en revient tout à l'heure. Alors ça c'est soit des gens qui ont parlé, hein, qui ont parlé par rapport à vous deux et qui ont mis en
peu plus la zizanie dans votre couple et qui ont été des mauvais conseilleurs, ou soit tout simplement aussi des mauvaises paroles que vous avez que vous avez eues aussi entre vous quand vous étiez ensemble et qui ont fait qu'augmenter la querelle. Mais là, vous allez rentrer, voilà, on arrive avec la chance, la carte de la chance, on va arriver sur une nouvelle ère. Hein. C'est vraiment, on va rentrer sur une nouvelle étape de sa vie. Hein. C'est par rapport, bien entendu, hein, par rapport à une personnalité féminine. Hein. N'oubliez pas, ce n'est pas une femme, je ne parle pas spécialement d'une femme, je parle d'une personnalité, ça peut très bien représenter un homme. En tout cas, c'est le caractère, on va dire, le caractère féminin, c'est la douceur, c'est l'amour. Et puis, si vous regardez, elle est là en train de regarder en avant. Hein. Et puis tout à l'heure, tout au début, on a eu cette personne-là qui a décidé de mettre fin au passé pour justement avancer, évoluer, peu importe les embûches. Hein. Rappelez-vous, on a quand même le chevalier de bâton qui était tombé tout à l'heure. Hein. Je vous le rappelle. Oui, je ne l'ai pas rangé le tarot, je le laisse devant. Je vais laisser devant moi. En tout cas, voilà, on arrive à un carrefour décisif, hein, on arrive à un changement de voie, on arrive à un changement de vie, on est en train de calculer un peu comment bien faire les choses pour qu'elle puisse évoluer correctement. Hein. C'est un choix qui est en train de se faire. Ce choix, c'est sûrement qui va venir de vous, puisque elle le veut, hein, elle le veut, ce changement, elle veut revenir avec vous, mais en même temps, c'est ce choix de cette personnalité féminine, en tout cas, il est en train de se faire et par rapport à l'évolution de votre couple. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une carte bénéfique, c'est que l'univers est là, c'est le miroir magique. Le miroir magique, hein, ça enlève la négativité. Et comme je vous dis tout à l'heure, elle va vraiment revenir en mode j'ai complètement changé, je ne suis plus la personne que j'étais avant, peut-être que tu m'as connu. Hein. Et tout à l'heure, je vous ai parlé. Décidément, des fois, je parle des choses et toutes les cartes, se confirment. Hein. Bon, je la montre vite fait. Voilà, on retourne sur la carte de la sexualité. Et donc, c'est clair qu'il y a ces envies, hein, il y a ces envies de charnel hein, qui revient. Donc, vous plaisez vraiment énormément tous les deux. Hein. Il y a pas à chier. Excusez-moi de ma façon de parler. Hein. C'est vrai que je parle pas mieux que ça. Voilà. Oui, derrière, hop, on continue. Et il y a le rêve. Donc, je crois que limite, il n'y a même pas besoin des cartes hein, pour dire les choses, mais voilà, c'est beaucoup de rêves, hein, même s'il y a des angoisses par rapport à vous deux. Et ce rêve, hein, voilà, ça va apporter, voilà, clairement, ça va apporter de la joie. Alors, ça ne sera peut-être pas le mariage, hein, attention, je ne parle pas spécialement de mariage, même si même si c'est ce qui montre là sur la carte, mais en tout cas, ça va vraiment, on va arriver sur quelque chose d'officiel, quelque chose qui va vous apporter énormément de joie, énormément de bonheur, et c'est surtout qu'on va passer à une nouvelle étape avec la carte de l'hérédité. Ça peut être quelqu'un de nuit, mais c'est surtout qu'on va passer sur une nouvelle vie. Ça va être la mort d'une situation pour vraiment passer sur autre chose de neuf, une nouvelle vie. Et c'est ce qu'elle va tout faire pour vous le prouver, hein, non seulement son amour, mais aussi qu'elle a changé et qu'elle n'est pas la personne que vous avez pensé, que vous pensez jusqu'à présent par rapport vis-à-vis d'elle, parce que même si vous l'aimez, l'image qu'elle vous a donnée par rapport à ses actions, par rapport à ses mensonges et tout ça, vous montrez que non, je suis pas ça, je suis pas comme ça, c'est parce que j'ai eu peur, c'est parce que il y a eu ça, donc du coup c'est devenu, on va dire, bon, je commencerai après parce que sinon la vidéo va mettre 3 ans. J'ai fait tomber le reste de mon jeu de tarot. En tout cas, on va vraiment arriver sur une nouvelle étape de la vie. Hein. Ça va vraiment être quelque chose de tout neuf qui... Ah, j'ai pas regardé le... Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a eu ouais, non, c'est de la joie. On retourne sur la joie. Donc c'est vraiment, voilà, on retourne sur le bonheur hein, qui va arriver, qui s'attend à vous parce que ça va vraiment... vous allez vraiment voir à quel point elle peut vous aimer, vous allez vraiment voir à quel point il y a des liens forts qui vous unissent et que vraiment elle n'est pas la personne auquel vous pensez, elle n'est pas la personne auquel
tous les gens, ils ont pu dire, par rapport à elle. Hein. Ça se trouve, on a dit énormément de choses sur cette personne-là, et puis qui sont avérées fausses. Alors, sans compter tous les mensonges, sans compter cette trahison, c'est sûr que c'est très compliqué. Hein. Autant on l'aime, mais autant on n'a pas envie de revivre ça. Hein. Et voilà, clairement, vous voyez, on arrive en cul, on est quand même là à la carte de la solution. Hein. C'est vraiment quelque chose de très fort qui arrive. Hein. Donc la solution, ça va être on va dire la remise en couple. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tirages qui parlent de ça, et qui parlent de retour. Hein. Mais là, il y a tellement de liens, tellement de un truc fort qui vous relie qu'on peut pas voir les choses autrement. Hein. Et justement, voilà. Alors il y a il y a cette transformation. Hein. Il y a cette transformation. On est tombé, c'est vraiment une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne que vous allez voir en face de vous. Alors du coup, quand je vous remonte, il y a quand même la foudre. Hein. Alors la foudre, ça veut dire que c'est quelque chose de soudain. Ça va être un déclic. Hein, d'ailleurs, hein. Vous allez vraiment le prendre comme ça. Vous n'allez pas en revenir, mais vous allez vraiment trouver une personne, ou retrouver la personne que vous avez énormément aimé à l'époque, et qui a créé cet amour que vous ressentez pour elle, hein, tout simplement, parce que avant qu'elle ait qui est tous ces vices, tous ces combats, tous ces disputes, si vous l'avez aimé, c'est que à l'origine, c'est quand même une merveilleuse personne, c'est une personne de bien. Hein. Voilà, il y a pas à chier. C'est voilà, avec la roue, et voilà, on est en train de payer pour l'instant, là, on est en train de payer, on va dire, on est en train de payer son karma, on est en train de payer son dû, on est en train de payer toutes ses actions, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Hein. C'est pas compliqué. D'un côté, il y a une personne qui va récupérer l'amour dont il rêve depuis longtemps, et de l'autre côté, une personne qui est en train de payer aussi toutes ces actions qu'elle a pu faire, et c'est ce qu'elle est en train de vivre. Hein. Et voilà, le karma, c'est les actions, c'est pourquoi elle est en train de payer. Elle est en train de payer par rapport à cette trahison. Alors c'était peut-être, comme on a vu qu'il y a une troisième personne, hein, donc une tierce, peut-être qu'elle est en train de payer par rapport à sa relation avec sa tierce, et puis que du coup, sa tierce, elle lui en fait voir un peu de toutes les couleurs, et que la relation, elle se passe pas comme elle pensait, et qu'elle est partie vers lui, et puis qu'au final, elle est en train de manger, cher, elle est en train de manger son karma. Et oui, c'est comme ça, hein, des fois. Mais en tout cas, voilà, on va arriver vraiment sur un renouveau, hein. On va vraiment arriver sur une nouvelle vie. Hein. On va remettre les choses au départ, on va remettre les choses à l'origine, telles qu'elles étaient, telles qu'on voulait, et pourquoi d'ailleurs on s'était battu au début de la relation. Hein. Voilà, simplement, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vous le savez, en plus, au fond de vous, qu'elle va revenir, vous le ressentez, c'est quelque chose de très fort, hein, parce que de toute façon, comme je dis, il y a un lien, hein, vous avez un lien vraiment très fort, et que voilà, ce choix après, c'est le choix, c'est vous. Hein. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à vous relancer dans une histoire avec elle? Est-ce que vous êtes prêt à lui refaire confiance par rapport à vous deux, hein, aussi, et est-ce que vous êtes prêt, vous allez à recroire à votre amour à tous les deux? Et je sais que c'est très compliqué, surtout quand on est passé par des étapes comme ça. Hein. Je vois clairement, moi-même j'y suis passé, et ça a été très compliqué, aussi bien la vie de couple quand ça s'est passé que la séparation. Mais voilà, il faut arriver à pardonner. De toute façon, vous savez, on fait tous des erreurs, on a tous des mauvais moments dans notre vie. Et l'univers nous fait payer. Donc pourquoi est-ce que nous on ferait payer aussi la personne? Si vous, au fond de vous, vous savez que c'est une personne merveilleuse, et laissez-lui sa chance, même si c'est la 10e des chances. Vous savez qu'elle a changé. Si elle vous montre qu'elle vous aime, et qu'elle a changé, qu'elle a vraiment envie de quelque chose, de vivre quelque chose de merveilleux avec vous, pourquoi vous ne le laisseriez pas? Il faut écouter un peu son cœur. Après, voilà, c'est vous, hein, c'est votre libre arbitre. Hein. Alors c'est quelque chose de très compliqué, surtout pour elle, hein, parce que là, voilà, c'est des épreuves. Hein, parce que non seulement elle est en train de payer son karma, mais aussi, comme je vous ai dit, il faut qu'elle arrive
à vaincre ces angoisses et à vous affronter, à venir vous affronter, de venir vous demander pardon, parce qu'il y a une histoire d'ego aussi, c'est peut-être une personne qui est très 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 fière, hein, voilà, et vous voyez, alors la carte de la vengeance, hein, la vengeance c'est une carte qui est quand même très forte, hein, donc peut-être, je dis pas que c'est elle qui est en train de, peut-être qu'elle vous a fait payer aussi, peut-être que son attitude c'était pour vous faire payer des anciennes relations, peut-être que vous-même au début vous n'avez pas été, on va dire, très correct à son égard, et que le fait de vous faire payer ça, et ben, c'est peut-être le fait de vous montrer, ah mais t'as vu, bah, tu m'as fait mal, ben, moi aussi je peux te faire mal, ou tout simplement c'est une vengeance par rapport à d'autres relations, ou tout simplement que vous n'avez pas envie, hein, voilà, mais en tout cas il y a une histoire de vengeance, hein, qui en ressort et qui a un peu fait envenimer les choses, hein. En tout cas, clairement il y a quand même, voilà, il y a cette passion, hein, il y a cette passion avec le feu, hein, elle est très belle, j'adore ce carte, je la trouve magnifique. Non seulement pour ce qu'elle représente, mais aussi comme elle est. Mais j'adore cette oracle, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très beau et de très fort, simplement. Mais voilà, il faut arrêter un peu ces histoires de vengeance d'une part et d'autre par rapport au mal que vous êtes fait tous les deux, hein, parce qu'on voit clairement que bah, c'est ce qui s'est passé. Mais en même temps, il faut arriver à pardonner, il faut arriver à avancer, surtout quand on s'aime vraiment très fort comme cet amour qui vous lie, hein. Je ne vais pas dire c'est stupide, parce que c'est compréhensible, non, c'est tout à fait compréhensible, mais il faut arriver à pardonner les gens, il faut arriver un peu à avancer vers son avenir, parce qu'elle, cette avenir, elle a envie d'avancer, elle a envie de montrer qu'elle a changé, elle a envie de vous montrer que c'est vous qu'elle aime, que c'est avec vous qu'elle a envie de vivre, on va dire, cette vie-là, mais simplement, il faut arriver à la pardonner, il faut arriver à vouloir faire avancer les choses et vouloir vivre les choses dans l'amour, parce que au final vous savez que déjà c'est votre autre, et vous savez aussi, vous savez très bien que vous êtes destinés l'un à l'autre, vous le ressentez de toute façon au fond de vous, c'est quelque chose de très fort, hein. Ça on ne peut pas dire le contraire, voilà, on en revient encore avec la carte du temps, hein, c'est le temps divin, hein, il y a la patience qu'il faut avoir. Alors pour l'instant, je sais que c'est très compliqué, c'est très dur. Laissez-la réfléchir, laissez-la mettre fin aussi à son histoire de tierce, hein, parce qu'il y a quand même ça. Et puis une fois qu'elle aura vaincu, on va dire qu'elle aura terminé avec sa tierce, et une fois qu'elle aura pris son courage pour venir vous voir, eh ben, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de tout neuf et de tout propre, hein. Voilà. Alors il y a ce traumatisme de l'abandon aussi, hein. Le traumatisme de l'abandon, ça peut être lié aussi bien vous-même, hein, qui ressentez ça, hein, parce que vous avez trahi, et puis en plus, c'est cette sensation de trahison, hein, c'est le fait de se sentir abandonné, et puis ce traumatisme de l'abandon aussi, ça peut être un traumatisme d'enfance, hein, par rapport qui est lié à l'enfance, et on a tellement peur de se retrouver tout seul que bah, du coup, on fait les choses comme ça pour ne pas subir cette douleur d'être tout seul, hein. C'est très compliqué, vous voyez, je vous dis ça, et j'ai la carte de la famille, hein, qui ressort, donc on voit clairement, hein, je pense que c'est une histoire d'enfance, liée à l'enfance, hein, liée à une enfance qui s'est mal passée par rapport aux parents, et qui fait que bah, du coup, il y a eu cette attitude, il y a eu ce comportement qui s'est passé. En tout cas, il y a un énorme lien qui vous lie tous les deux, hein. Mais voilà, ce trauma, et ce qui a créé ça, ça a vraiment été, c'est vraiment lié par rapport à une histoire d'enfance, hein, de famille en tout cas. Et ben voilà, là il y a une histoire de choix, hein, de décision qui est en train de se faire, hein. C'est vous-même vous-même ou elle-même qui est en train de se décider comment est-ce qu'elle va faire les choses. Mais voilà, parce qu'on arrive à un nouveau carrefour de sa vie, on arrive sur autre chose, et que là, ben, il y a ce besoin de guérison, ce besoin de pardonner, hein, ce besoin de se refaire, de se revitaliser un peu par rapport à tout ça, d'arrêter avec cette peine, d'arrêter avec la colère pour pouvoir remettre autre chose. Voilà, on en revient tout à l'heure, on a eu la carte du temps divin.
parce qu'il est en train, l'univers est en train de vous dire que ça va être le bon moment, mais pour l'instant, il faut encore patienter, tout simplement. Faut pas longtemps, mais faut continuer à patienter pour que les choses elles puissent se faire et qu'elles puissent évoluer. Hein. Voilà, il faut essayer de retrouver un peu sa sagesse interne. Hein. Voilà, on en revient là. C'est laisser faire les choses, laisser couler. De toute façon, vous savez au fond de vous qu'elle va revenir, vous savez qu'elle va, en tout cas peut-être pas pour se remettre en couple, enfin c'est ce qu'elle veut, mais vous, est-ce que vous acceptez, voilà, même si au fond de vous, vous le voulez, est-ce que vous allez réussir à pardonner ce qui s'est passé? En tout cas, voilà, je vous ai parlé d'ego, hein, il y a ça aussi hein, qui joue. J'ai dit que c'est une personne qui avait un très très fort ego, un très très fort caractère, donc pour venir vous voir, vous parler, vous demander pardon par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est compliqué hein, quand on a de l'ego comme elle, hein, comme cette personne-là. Hein. Attention, je dis elle, ça peut être il, hein, mais en tout cas, voilà, il y a un grand manque d'humilité hein, par rapport à ça et que il faut arriver à le gérer. Alors bon, voilà, et vous êtes là, on voit clairement, hein, vous êtes là en mode j'attends ton retour. Hein. Mais bon, c'est une bonne chose comme c'est une mauvaise. Il faut attendre le retour, c'est très bien quand on aime vraiment très fort et qu'on le ressent. C'est le souci, il n'est pas là. Hein. Moi-même, voilà, je suis un peu aussi dans cet état-là. Mais il faut aussi vivre pour soi, il faut penser à soi. Voilà, vous savez clairement, vous voyez, on a la carte de l'âme sœur qui arrive juste derrière, donc il y a un très fort lien qui vous lie, vous le savez au fond de vous, mais pour l'instant, il faut arriver à penser à vous et d'abord vous reconstruire et arriver déjà au fond de vous, à vous-même qui vous demande pardon, arrivez vous-même à pardonner la situation, parce que voilà, la question que vous vous posez depuis le départ, hein, est-ce que je vais l'accepter parce que vous m'écoutez et tout, mais bon, vous cogitez aussi à ce que je dis, et la réponse que vous posez, est-ce que je vais lui dire la pardonner? La réponse, voilà, elle est là, c'est un oui, hein, c'est un grand oui, on sait très bien, parce que c'est ce que vous désirez plus fort que vous, hein, malgré la colère, malgré tout ce qui a pu se passer, c'est vraiment quelque chose de très fort, hein, voilà, parce que alors, vous avez un besoin de sécurité, hein, vous avez un besoin, avec la carte du dad, du père, hein, c'est vraiment l'autorité, ça représente, parce que c'est peut-être une personne qui a été autoritaire, ou peut-être vous, hein, qui allez faire, me dire, l'autoritaire par rapport à ça, parce que vous avez besoin d'être sûr que cette personne-là, elle ne va pas recommencer ce qui s'est passé, et que, ça y est, on a tout pris, elle ne va pas recommencer ce qui s'est passé, et qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs, mais que, voilà, pour l'instant, vous, ce qu'il faut, c'est de nouveau croire en elle, et qu'elle vous prouve, qu'elle vous montre qu'elle a changé, et moi, d'après, avec tout ce qui arrive depuis tout à l'heure, toutes les cartes qui sont tombées, il est clair que cette personne, elle va vraiment revenir en mode changé, en mode la personne merveilleuse que vous avez aimée à l'époque. Hein. Il n'y a pas à chier, parce qu'elle l'a réalisé, mais il a fallu qu'elle passe, cette personne-là, qu'elle passe par ces étapes, et il a fallu passer par la tierce, il a fallu passer par tout ça, et bon, même s'il y a eu des mensonges, même s'il y a eu des souffrances et des douleurs, et elle est vraiment très déterminée à avancer, en tout cas, et à évoluer avec vous, hein, parce que il y a trop d'envie, il y a trop de désirs, il y a trop de rêves qui l'animent. Malgré la situation et qu'elle est, comme je vous dis, qu'il y a encore peut-être encore la tierce, on va dire, dans la vie, pas dans le cœur, parce qu'elle peut vivre avec quelqu'un, mais un rêve de vous, et c'est vous, au fond, qu'elle aime. Et il faut juste lui laisser du temps. Il faut laisser patienter encore un petit peu. Et en attendant, essayer de vous guérir de la situation. Voilà, tout simplement, il n'y a pas à chier. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très bon et de merveilleux qui s'annonce. Hein. Donc, voilà, c'est très compliqué à gérer. Je comprends et je conçois. Mais c'est que du bonheur qui va arriver après. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain.